Prévenir les violences sous toutes ses formes contribue à éviter une dégradation du climat scolaire. Les violences peuvent revêtir différentes formes: coups, bousculades, insultes, harcèlement, cyberviolence, vol, violences sexuelles, violences à caractère sexiste, discrimination raciste, antisémite ou homophobe, dommages aux locaux ou au matériel, aux biens personnels, port d'armes, intrusion, etc. L'objectif de la prévention est de restaurer le respect dû aux personnes, en particulier aux professeurs et aux victimes de violences, et d'aider les personnels en poste dans des établissements ou des environnements difficiles. Pour mesurer la violence, le recueil de données au niveau national dans les écoles et établissements scolaires est réalisé par l'intermédiaire d'un service et d'un système d'information appelé CIVIS, piloté par la DEP, qui donne lieu à des publications régulières. Au niveau local, l'application Fait établissement permet aux écoles et aux établissements de repérer les signaux faibles pour détecter une dégradation du climat scolaire, facteur de violence scolaire, et d'améliorer la connaissance par les services déconcentrés, DSDEN et rectorats, de faits graves commis à l'intérieur ou à proximité des établissements scolaires. En département, un référent départemental en charge des dossiers relevant de la violence en milieu scolaire est placé auprès du DAZEN. Pour être l'interlocuteur privilégié des directeurs d'école, des chefs d'établissement et de l'ensemble des interlocuteurs concernés au sein des autres ministères. Au niveau académique ont été généralisés des groupes pluricatégoriels appelés groupes académiques climat scolaire, GACS, pilotés par les recteurs qui en définissent les objectifs. Le rôle du GACS, défini par la circulaire du 29 mars 2016, est de proposer un accompagnement des écoles et des établissements scolaires dans une démarche d'amélioration du climat scolaire. Le suivi des faits signalés permet aux chefs d'établissement et aux équipes des groupes académiques climat scolaire d'établir un diagnostic et de conduire des analyses qui participent à l'élaboration du plan de prévention des violences. Il est recherché des réponses adaptées aussi bien à l'échelle de la classe, de l'école ou de l'établissement que de son environnement. Ainsi, ces réponses ont une portée globale à visée aussi bien pédagogique qu'éducative. Un plan d'action global vise à préserver l'école de toute forme de violence, notamment des micro-violences, en mobilisant l'ensemble des acteurs de la communauté éducative dans le cadre de partenariats renforcés. Cela relève de la circulaire du 3 septembre 2019. L'école doit poursuivre son travail de prévention en apportant des réponses concrètes et efficaces fondées sur le respect d'autrui. Dans cet objectif, une attention particulière doit être apportée au respect des règles élémentaires de civilité et du règlement intérieur, au renforcement des procédures disciplinaires et de leur suivi dans les collèges et les lycées, au renforcement de la protection des personnels, à la prise en charge des élèves hautement perturbateurs et polyexclus par un accueil en classe relais et à l'accompagnement des personnels. Les actions à conduire relèvent de dynamiques collectives d'amélioration du climat scolaire, de la sensibilisation des professionnels, des élèves et des parents, en s'appuyant sur différentes instances comme le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, le CESC, ou encore les comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail, CHSCT, qu'on trouve dans les établissements qui en relèvent.